Comment chaque génération développe son esprit critique. La génération X regarde à 60% la télé et trouve son info dans la télé à 60%. La génération Y, on utiliserait à 55% les réseaux sociaux pour trouver des infos. Ensuite, la Gen Z va chercher ses infos à 70% sur les réseaux sociaux et notamment YouTube et TikTok. Comment ça va, Mélissa? Mais ça va et toi? Super. On a eu une belle pause estivale. Ouais. En tout cas, moi, j'ai eu Oui, une moi aussi magnifique quand même. pause estivale. Et ça y est, le premier jour, la reprise. Ouais. On attaque la saison 2. Oui, la saison 2 du podcast. C'est incroyable. Ça me fait bizarre de dire saison 2. Ouais. On n'est pas sur Netflix, mais presque. Mais presque. Bah oui, attends. Et aujourd'hui, on a un thème qui est plutôt important, en tout cas, qui fait partie vraiment de l'essence qui fait vraiment partie de, j'ai pas trouvé mes mots. C'est la reprise. Ouais. Un thème qui pourrait ressembler à une bonne résolution de la rentrée. Oui. Développer son esprit critique. Oui. Et c'est hyper important pour nous de l'aborder dans le podcast parce qu'on va parler d'esprit critique entre les 3 générations. C'est clairement l'ADN de notre podcast. Comment chaque génération développe son esprit critique. Ouais. Et être toujours très vigilant sur la multitude de sources d'informations qui sollicitent en permanence notre esprit. Ah, complètement. Alors moi, j'aurais juste envie d'expliquer, en tout cas, la définition de l'esprit critique. Donc, l'esprit critique, c'est notre capacité à examiner une information, une idée, une situation de manière réfléchie et avant de prendre une décision ou avant de porter un jugement. En mettant de côté un terme, j'ai lu cet été, ça me fait plaisir, les biais cognitifs. Ouais. Donc, ce que notre cerveau a pour habitude de prendre et de manière ultra facile et ultra rapide. Ouais. Sauf que l'esprit critique, il faut faire très attention de ne pas rentrer sur ces travers-là. Exactement. Donc, la définition de l'esprit critique, on observe. Voilà, on observe les faits avec du recul, évidemment. On analyse. Oui. Donc, c'est-à-dire qu'on analyse les sources et leur fiabilité. Alors oui, ça demande un peu de travail, mais c'est ça, l'esprit critique. Mais on va pas vous expliquer les méthodes. Non, ça va être plus simple cet épisode. Comparer. Ah bah oui, hyper important. D'aller vérifier ses sources de cette façon-là également, ouais. Et surtout les différents points de vue. Oui, les différents points de vue. Oui, okay. Oui. De toute façon, c'est ça l'esprit critique, c'est le fait d'avoir déjà plusieurs points de vue. Mais on déroulera, enfin, j'ai plein de choses à dire justement par rapport à tout ça. Mettre en doute ce qui est présenté comme quelque chose d'évident. Oui. Ok. Et surtout argumenter. Ah oui, bah oui. Non mais complètement. Et avant de rentrer dans le cadre, parce qu'on a quand même cherché des statistiques avec des sources, on a fait preuve d'esprit critique, avec des sources connues et reconnues et des sources assez récentes. Donc ça, c'est intéressant par rapport aux différentes générations. Mais je voudrais qu'on fasse un petit exercice. Oui. Alors, on l'a testé juste avant, donc là, c'est juste histoire de vous mettre dans le bain et de vous illustrer ce que pourrait être l'esprit critique. Si je te donne une suite de nombres 2, 4, 6. Oui, moi je vais fatalement me dire 8, 10, 12, 14, 16. Voilà. Si je te donne 1, 3, 5, 7. Oui. Est-ce que 9, enfin encore une fois la suite avec les numéros impairs, quoi. Ok. Et si je te donne, tu vas me dire si la suite elle reste dans la même théorie. Si je te donne 5, 2, 1, 10. Ouais, non, là je me dis c'est quoi le sens c'est quoi le sens, quoi. Enfin, d'accord, donc ça c'est bon. Et donc dans la première suite, c'est les chiffres pairs. Dans la deuxième suite, c'est les chiffres impairs. Et si je te donne 3, 6, 7, 10. Bah, je comprends que tu veux, c'est, enfin, une suite logique, mais pas logique dans les termes mathématiques, quoi. Et donc ça, c'est l'esprit critique, parce que la première suite de nombres, la deuxième suite de nombres et la quatrième, c'est une suite
d'ordre croissant. Ouais. Donc du coup, elles sont tout à fait acceptables. Donc tu vois, Ouais. nos biais cognitifs, Ouais, c'est c'est ce que des j'allais dire, c'est un suites. biais Ouais. cognitif en fait. Ça nous dit, c'est une suite logique de 4, 6, 8. Là, c'est impair. Là, non, ça rentre pas. Et en fin de compte, Ouais, enfin, carrément. Ouais. Ouais, je comprends. Pour compléter un peu ce que tu es en train d'expliquer, on est parti chercher des stats sur les sources d'informations principales. Et effectivement, donc la génération X regarde à 60% la télé et trouve son info dans la télé à 60%, 40% avec la presse et 15% avec les réseaux sociaux. La génération Y, donc on utiliserait à 55% les réseaux sociaux pour trouver des infos. Et par exemple, on utilise aussi des sites d'infos en ligne à 45%. Je suis d'accord, mais on utilise quand même encore la télé, nous. Même si on sait que c'est pas des fake news à la télé, mais c'est des news qui sont données dans un but précis de manipulation. Donc bon, c'est vrai qu'on s'en est détaché. Ensuite, la Gen Z, elle va chercher ses infos à 70% sur les réseaux sociaux et notamment YouTube et TikTok. c'est intéressant d'avoir vraiment cette illustration de quelle source d'information on utilise par génération. Et donc la génération X, 45%, elles ont confiance dans les médias traditionnels. Ouais. C'est vrai. Oui, bah oui. La génération Y, donc ta génération, vous dites que pour 30%, vous vérifiez plusieurs sources en ligne, mais vous n'êtes pas né avec le digital et donc du coup votre esprit critique il était déjà entraîné. Oui. Et la génération Z, seulement, et là je suis assez surprise des stats et tu vas pouvoir peut-être en parler. Seulement 20% font confiance aux médias traditionnels, mais près de 60% disent se méfier systématiquement des infos sur les réseaux sociaux. Et ça, C'était donc surprenant. c'est une source, on a vérifié, hein. On a vérifié, revérifié, parce que c'est une source de l'UNESCO et j'ai un peu de mal. Ouais, moi aussi en fait, surtout sur pas sur la X et Y, mais vraiment sur la Gen Z, parce que effectivement, on sait très bien que les réseaux sociaux sont leur outil quotidien d'information et de tout ce qu'on veut, mais pour l'information, ils vont le chercher dessus et pour avoir beaucoup d'échanges avec eux, ils croient quand même beaucoup ce qu'ils voient sur les réseaux. En tout cas, moi, dans la réalité du terrain, j'ai beaucoup des débats justement sur ces sujets-là parce que souvent on me dit oui, mais j'ai vu ça sur les réseaux, etc. Et je dis mais est-ce que tu es allé chercher la même information ailleurs? Est-ce que tu es allé vérifier? Souvent ils me disent non et je dis mais il faut pas croire tout ce qu'on voit sur les réseaux. Donc je suis assez surprise des stats. Alors, est-ce que ça serait pas cette génération qui ils vont moins faire confiance à l'information, mais plus faire confiance à la personne qui incarne ou qui parle Ça de c'est possible. l'information. Ouais. Donc, et à ce moment-là, effectivement, ça tient la route. Effectivement, parce que cette génération-là est née donc avec tout ce qui est technologie digitale. Ils ont une confiance ou pas envers des influenceurs ou des personnalités connues sur les réseaux, donc ils vont prêter plus attention effectivement à ce que ces personnes-là disent sur les réseaux plutôt que quelqu'un qui parlerait à la télé et qui pourtant est journaliste depuis 30 ans, quoi. Donc bon, voilà. Mais parce qu'il y a une relation de confiance qui se met, mais ça fait partie aussi de la stratégie digitale et notamment des réseaux d'aller créer ta communauté en créant une confiance avec eux et peu importe ce que tu fais derrière. Donc tous les bad buzz des influenceurs de télé-réalité qui ont arnaqué des gens parce qu'ils avaient confiance, les followers avaient confiance en eux. Donc il y a tout un stratagème en fait. Mais effectivement, cette génération se réfère à des nouveaux pères qui ne sont pas les vôtres et qui ne sont pas les miens à la base. Donc je pense notamment à Hugo Décrypte, qui est quand même reconnu aujourd'hui, même via le gouvernement, puisqu'il a interviewé notre président Emmanuel Macron, etc. Et beaucoup de jeunes disent si c'est pas Hugo qui l'a dit, alors j'y crois pas. Donc c'est hyper révélateur. Ouais, alors du coup Oui, tu connais pas Hugo Décrypte? ah non,
Non, mais après, il est partout en plus. Non, Enfin, non, c'est un média mais ça, légende. je suis Hugo Décrypte parce que je sais que Ah, la bah voilà. génération Z suit. Alors, j'ai aussi d'autres sources Oui. d'informations et je trouve que, alors, alors, la chose qui est intéressante avec Hugo Décrypte, c'est que déjà dans le terme, c'est décrypte. En fait, il y Donc, a une il y a vulgarisation une de l'information. vulgarisation de l'information, il y a le format qui correspond absolument Oui, à ce que la Gen Z a besoin. Donc, il faut qu'ils décodent rapidement, il faut oui, qu'ils comprennent ultra vite, oui, il faut qu'ils aient des flux constants d'informations, il faut oui, qu'ils aient une approche immédiate et visuelle, surtout le visuel. oui. Et donc c'est vrai que Hugo Décrypte, je trouve que c'est plutôt pas mal et je trouve que c'est alors après est-ce que du coup à chaque fois qu'on va faire confiance à un père ou à la personne qui incarne voilà, est-ce que on n'a pas encore un biais cognitif Ouais, en disant ben on va rester là-dessus parce que c'est rapide, c'est facile, notre cerveau il aime bien ça hein, donc ouais, je suis d'accord. et donc du coup, on rentre Oui, dans donc l'esprit critique, que ça soit la gène Z, la gène Y ou la gène X qui est ma génération. Euh, c'est une vigilance de tout instant. Ça veut dire que dans chaque et même dans notre vie quotidienne hein, ou dans nos échanges, il va falloir qu'on fasse tomber nos croyances ouais. qui nous rassurent en disant écoute ou alors va chercher l'information ou faire preuve d'une humilité incroyable en disant bah, sur ce sujet-là je n'ai pas l'information ou j'ai pas le niveau de Mhm. connaissance suffisant pour pouvoir argumenter en tout cas de manière scientifique ou de manière historique Ouais, ce que je pense et c'est ça l'esprit critique ouais, c'est et ça c'est quelque chose que qu'on doit apprendre et qu'il est nécessaire et surtout aujourd'hui avec tout ce qui se passe par exemple, ma génération X, mm, la génération X, quand on va voir des images, mhm. on va pas avoir votre réflexe de Oui, mettre en cause. Il y a l'IA, bah nous l'IA ouais. on connaît depuis pas longtemps, mais bon voilà, ah bon il s'est passé ça et du coup on va le prendre pour argent plus facilement pour Argent comptant. argent Ouais. comptant et on va se tromper sur des fake news ou alors il faut que ça soit super gros. Alors Bah oui et non, parce que regarde l'histoire qu'il y a eu avec Brad Pitt, c'était archi gros et, et malheureusement non mais cette là femme ça n'a pas. non, mais ça relève peut-être d'un petit problème Je sais pas. autre, non? Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que Ipsos a fait une étude en Est-ce qu'elle était de 2024. la génération X, la Je nana? crois, ouais. Mais Ok. bon, ben oui. Ipsos a fait une étude en 2024 et déclare que 7 Français sur 10 disent avoir déjà cru à une fake news au moins une fois et que Ah bah tu vois. ouais, et que les 18-24 ans sont ceux qui disent le plus douter de l'authenticité des images et des vidéos vues en ligne, mais parce que effectivement, ils ont un regard plus développé sur le sujet puisque voilà, ils captent plus vite si c'est de l'IA ou pas. Euh, enfin, je suis complètement d'accord avec tout ça. Et je voulais rebondir sur le fait de suivre des médias et des pairs. Je crois que ça fait vraiment partie de l'esprit critique de ne jamais suivre les mêmes personnes pour justement, et surtout de suivre en tout cas des personnes ou des médias avec qui à la base on n'est pas en accord pour justement développer son esprit critique et voir si ça conforte ce qu'on pense sur tous les sujets. Hein. Et c'est ça en fait l'esprit critique. Et du coup pouvoir débattre. Et Mm. c'est en faisant des débats qu'on avance. Voilà. Et on est vraiment dans le cœur de notre Bah oui. podcast parce que on a tellement de certitudes les uns et les autres Oui. sur la génération X, la génération Y, la génération Z. Alors évidemment, on va faire des généralités, mais à un moment donné, quand on écoute des points de vue des différentes générations,
eh ben on se dit ah mais oui, je l'avais pas vu sous cet angle-là. Et du coup, ça nous permet d'apprendre à nous connaître et de faire et de construire des choses ensemble, ou en tout cas de s'écouter différemment et de moins faire preuve de jugement Ah oui, complètement. qui rassure que les générations. Hein, Ouais, non mais grave. Et c'est vrai que je trouve que notre génération, mais c'est peut-être aussi voilà, parce qu'on a la maturité et qu'on pense qu'on est au-dessus de tout ça, que notre génération fait souvent preuve de moins de tolérance que la Gen Z. Votre génération, elle est très exigeante. Et donc, du coup, vous allez beaucoup argumenter. Ouais. Et ouais, vous allez beaucoup argumenter. Nous, on va se positionner, on est les plus vieux, donc respect. Et donc, ce qu'on dit, ce qu'on pense, on a raison. Et la Gen Z, quand on leur donne la parole, ils arrivent très facilement à nous donner leur point de vue et ça nous fait changer notre regard. Et ça c'est précieux. Ah, très précieux. Et c'est vraiment le cœur de notre podcast, de nos cafés débats. C'est aussi ce qu'on va mettre en place avec les mentorats, etc. Avec notre association. Donc ouais, l'esprit critique. Ce qui est intéressant aussi, c'est ça, et je trouve que ça résume bien l'évolution sociologique des générations. C'est donc la façon dont on a appris à construire son esprit critique. C'est-à-dire que vous, la Gen X, vous avez grandi évidemment sans Internet, mais avec les médias classiques. Donc en fait, on vous a demandé d'aller vérifier vos sources via des médias classiques, via des encyclopédies, via des la pairs, lecture du Monde, voilà, quand ils sortaient toutes les semaines. Ouais, ou des pairs, les philosophes, les écrivains, etc. Donc c'était, il y avait des vraies démarches il y avait une démarche en fait de réflexion puisqu'il fallait du temps. Voilà, et ça prenait beaucoup de temps. Il fallait regrouper toutes les sources, recouper les informations, voir ce qui ressortait à chaque fois ou pas. Enfin, il y avait une vraie analyse en fait, une vraie réflexion qui se mettait en place. Donc c'était intéressant. Par contre, vous aviez quand même une méfiance vis-à-vis des discours politiques et publicitaires. Ça, je suis surprise parce que pour moi, c'est la non, c'est pas négatif ce que je vais dire, mais enfin c'est ta génération et un peu celle d'avant aussi qui a vraiment créé l'industrie et du coup tout le système de pub, d'augmentation du capitalisme, etc. Donc c'est un peu c'est vous qui avez fait le marketing et tout. Et je schématise, je réduis volontairement, mais c'est pour qu'on comprenne. Et en même temps, vous doutez des discours des publicitaires, tu vois? Ben parce que du coup, vous savez que c'est pas vrai. On l'a mis en place, c'est pour ça. Ben oui. Et alors, par exemple, par rapport à la politique, etc., et par rapport aussi à ce que tu viens de dire, pourquoi on a développé cet esprit plutôt critique sur le sujet? Parce que évidemment, comme on l'a mis en place, on sait exactement les tenants, les aboutissants. Carrément. Donc nous, on a décrypté le fonctionnement et on est très vigilant sur le sujet. Effectivement, je serais difficile à définir comme cible dans mes façons de consommer, même si on arrive. Oui. Parce que j'ai tout le background. Bah puis en plus t'as été dans de la grande distrie et tout, donc encore pire. Ouais. Non, donc mon esprit critique est très critique sur certains sujets, parce que notre génération, le seul souci, c'est que ça nous prenait du temps et de construire, d'aller chercher, de se faire notre propre opinion. Et donc, du coup, ça prenait tellement de temps qu'on était hyper sélectif sur les sujets. Oui, c'est vrai. Et donc, du coup, on a peut-être des esprits critiques sur certains sujets. Et là, on argumente et on a un niveau de connaissance suffisant. Mais aujourd'hui, avec la masse d'informations qu'on a, la multitude de sujets, on croit toujours qu'on a la connaissance, mais en fin de compte, on a zéro connaissance et que sur certains sujets, on n'a plus du tout d'esprit critique. Mais c'est peut-être aussi l'âge. J'allais dire l'évolution. Ouais, puis pas forcément de centre d'intérêt. On ne peut pas développer son esprit critique sur l'ensemble des sujets dont on est abreuvé tous les jours. Ah bah non, c'est clair.
Ça, c'est clair et net. Et tu vois, ce qui est intéressant, c'est que nous, la Gen Y, pour moi, on est vraiment hybride. On Oui. a, parce que on a, enfin, moi, j'ai fait mes études, une partie, alors pas les études supérieures, mais avant, sans Internet. Donc, il fallait aller à la bibliothèque pour, bah, comme vous, en fait, aller chercher des sources, etc., ailleurs. Donc, Internet est arrivé. Et Internet, c'est pas du tout ce que c'était aujourd'hui, hein. Pour la Gen Z qui nous écoute, c'était déjà des forfaits limités, déjà. Et c'était quelques pages sur Internet. Donc, il n'y avait pas, enfin, il n'y avait pas tout ce qu'il y a Merci aujourd'hui. Wikipédia. Bah oui et non, parce que nous, on nous a toujours appris à ne pas aller sur Wikipédia, justement. Parce que Wikipédia, c'est de la rédaction, tu peux De, modifier. de, de personnes. Voilà, donc c'est pas, ce ne sont pas des pairs qui écrivent des articles. De ce fait, on nous a toujours dit de se méfier de Wikipédia. Donc c'est intéressant, finalement. Mais qu'est-ce qu'on peut apprendre les uns des autres? Donc du coup, on a vu que nos débats, dans le cadre de On a des choses à se dire, c'était riche d'enseignements. Que je peux apporter à vos générations sur l'esprit critique? Qu'est-ce que vous pouvez m'apporter sur le développement de l'esprit critique? Ah, c'est une bonne question. Ouais, c'est une bonne question. Oui, Moi, je crois je peux que pas ce y qui me répondre là. permet de développer l'esprit critique, alors plus à ton contact génération Y, c'est d'identifier comment fonctionnent les outils, Ouais. les réseaux, etc. Mhm. Parce qu'il y a des vraies stratégies. Mm. Tu parlais tout à l'heure de la stratégie marketing, Ouais. les grands courants politiques, enfin bon. Et du coup, nous on a construit ça, donc on Oui. sait comment ça fonctionne. Ok, je vois où tu veux. Ouais. Et vous, vous avez grandi et construit les réseaux, comment ça fonctionne, etc. Alors c'est pas vous qui avez mis en place Non, non, les non, mais algorithmes, mais oui. vous avez hyper bien Mm. décrypté tout ça. Donc voilà, c'est ça. Donc toi, tu vas savoir comment ça fonctionne et tu vas pas rentrer dans les travers et tu vas faire Ouais. attention à ton esprit critique. Et voilà, comment tu peux m'accompagner sur le sujet, comment tu peux accompagner la Gen Z sur le sujet, et la Gen Z, comment elle peut nous accompagner. Ouais. On a vu tout à l'heure, rien qu'en communiquant, il nous apporte beaucoup de choses, la Gen Z. Mais Je pense que pour accompagner toutes les générations, c'est qu'en fait, il faut prendre un bout de chacun. Parce que aujourd'hui, l'esprit critique, c'est autant aller vérifier une source dans les encyclopédies, etc. Pour reprendre ça, c'est plus facile, enfin, dans nos exemples. Et en même temps, il faut aussi ouvrir son esprit critique et aller compléter ses connaissances grâce à à la disposition d'Internet, de tout ce qu'il y a dessus, quoi. La parole, c'est quand même libérée. Et c'est surtout que les experts, etc., sont plus accessibles aujourd'hui qu'ils ne l'étaient avant. Donc je pense qu'il faut, avec Internet, donc je pense qu'il faut vraiment faire un mix de tout pour, euh, pour aujourd'hui avoir l'esprit critique. Pas moi, se dire non, je ne vérifie que sur Internet ou non, je ne vérifie que dans les livres. De toute façon, ce qui a été dit, si on parle scientifiquement, ce qui a été dit dans les années 80, pour une majorité des hypothèses, c'est plus d'actualité aujourd'hui. C'est normal, c'est le but d'une science. Donc, et aujourd'hui, tu te mets à jour grâce à bah, la science qui communique sur Internet. ouais, donc c'est vrai que l'esprit critique, il me semble, et plus on parle sur le sujet, il Mm. me semble qu'il est essentiel pour pour avancer et construire. Tu vois, là, en te parlant, j'avais bien envie d'imaginer un petit module sur avec plein d'exercices. Voyez, là, vous n'avez pas fait preuve d'esprit critique. Voilà comment on peut vous aider pour faire preuve d'esprit critique. On va essayer de On faire va un truc essayer, comme ouais. ça sur un café débat. Bah déjà, À alors quel c'est plus niveau c'est plus les cafés débat en tant que tel, c'est soirée débat. soirée débat, café débat. Mais oui, oui, de dire quel est le niveau, quel est mon niveau d'esprit critique? Qu'est-ce que je peux faire Ah, on va voir pour comment on peut se faire. Mm. améliorer mon esprit critique? Et surtout partager les sources de chacun, parce que justement, c'est en partageant ces sources et en expliquant pourquoi on partage cette source et pourquoi on croit en cette source qu'on va améliorer notre esprit critique. C'est Mm. important aussi. Et je crois de faire preuve d'une grande humilité. Ouais, oui, c'est important. Ouais, parce que la nature humaine, on a besoin, les certitudes, ça ne fait que nous rassurer, Oui. mais ça ne fait pas avancer. Non, et puis on peut s'être trompé, on peut ne pas être d'accord. C'est pas grave. Le tout, c'est d'être d'accord, de ne pas être d'accord. Ça aussi, c'est important. De s'écouter. Et de s'écouter, ouais. En résumé, on dit que l'esprit critique,
ce n'est pas prendre pour acquis ce qui est dit ou montré, mais exercer un jugement éclairé, basé sur de la logique, de la vérification et surtout, l'ouverture d'esprit. Tu as tout dit. J'ai tout dit? Tu as tout dit. Et l'ouverture d'esprit, la tolérance. Ouais, donc tu vois, nos débats, ils ont vraiment un intérêt parce que ça permet de développer l'esprit critique justement de chaque génération. On est complètement dedans. On réalise en même temps qu'on on vous enregistre l'épisode, mais vous savez que nous sommes nature peinture. J'arrive pas à dire nature peinture. Au départ, quand on a évoqué avec Mélissa l'esprit critique, on s'est dit bah peut-être que c'est un peu touchy pour la rentrée. Et en fin de compte, non. Nos bonnes résolutions de développer l'esprit critique des générations X, Y et Z sur nos soirées débats. Oui, exactement. Faisons preuve d'humilité et d'ouverture d'esprit. Ouais. Rien n'est jamais acquis. Ah, j'ai cru que tu allais nous sortir rien n'est jamais permanent, sauf le changement. Et là, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est toi. J'avais envie que tu le dises. Ah bah tu l'as dit. Je l'ai dit. De toute façon, si vous avez envie de participer à cet échange, on fera une soirée débat sur ce sujet-là. Donc on vous redonnera la date sur les réseaux, il n'y a pas de souci. Mais auquel cas, n'hésitez surtout pas à nous faire des retours par mail sur notre adresse mail contact.onadeschosesasedire@gmail.fr, à nous faire des retours sur les réseaux aussi par rapport à ce sujet de l'esprit critique. Ce serait vraiment intéressant justement d'avoir votre point de vue. C'est comme ça qu'on pourra débattre. Et puis, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux. Le podcast, on a des choses à se dire. En tout cas, on est super contente de pouvoir échanger avec vous et de voir que notre communauté grandit de jour en jour. Et ben ça, voilà, on va finir ça sur cette belle phrase que la communauté, notre collectif ou communauté. Ouais. Je préfère collectif. Collectif, moi. c'est mieux. Ouais, que communauté. Donc le collectif grandit de jour en jour. Donc c'est la rentrée. Développons ensemble notre esprit critique. Exactement. À très vite, Mélissa. À très vite.